Bienvenue au Vidéojournal. D'abord, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis les dernières semaines. Il y a des fonctionnaires fédéraux qui ont de la difficulté à joindre leur compagnie d'assurance Canada Vie. Le problème touche aussi un Estrien. Bruno Charpentier-Morin de Bury a fait des réclamations jusqu'à 3 200 jusqu'à maintenant et les factures continuent de s'accumuler, même s'il est assuré pour les médicaments qu'il doit se procurer. Il explique que depuis que son employeur a changé d'assureur en juillet, il est tout simplement impossible pour lui de joindre qui que ce soit par courriel, par clavardage ou par téléphone. Et au bout du fil, il peut attendre de 1 à 2 heures avant de se faire accrocher la ligne au nez. On a acheté une maison il n'y a pas si longtemps que ça. On doit le mettre sur nos cartes de crédit, en fait. Là. Donc, moi, je m'attendais à avoir un retour au moins, puis de me faire rembourser dans des délais raisonnables. Les autres disent que c'est une semaine ouvrable pour se faire rembourser. Puis là, ça fait déjà environ 3 mois. Puis j'ai aucun retour de leur part, puis ça s'accumule les intérêts. Vous savez, c'est quoi les cartes de crédit? Donc, c'est un gros problème. Près de 2 millions de fonctionnaires fédéraux sont assurés maintenant par Canada Vie. Difficile de connaître l'ampleur exacte du problème, mais selon les syndicats, il y a de nombreuses plaintes qui ont été formulées. Plus tôt cette semaine, le gouvernement a confirmé qu'il y avait des discussions en cours avec la compagnie d'assurance. Du côté de Canada Vie, on précise qu'on a embauché du personnel supplémentaire et qu'on espère prolonger les heures d'ouverture du service à la clientèle. Et il y a également une manifestation qui est prévue aujourd'hui du côté d'Ottawa par les fonctionnaires fédéraux qui sont mécontents. Maintenant, du côté de Grimby, les autorités qui ont annoncé que les lieux de tolérance qui ont été mis en place l'été dernier pour les personnes en situation d'itinérance, eh bien, ils seront démantelés à compter de la semaine prochaine. La vingtaine de personnes qui utilisent les lieux ont déjà été averties et elles seront accompagnées pour se trouver un endroit où se loger. On a aussi annoncé ce matin un investissement de 220 000 pour l'ajout de lits dans les ressources d'hébergement. En terminant, séjour de porte ouverte aujourd'hui au Cégep de Sherbrooke. Ce sont près de 2500 élèves qui vont se déplacer sur le campus pour venir découvrir les installations de l'établissement, mais aussi découvrir les services qui sont offerts par le Cégep. Le Cégep de Sherbrooke qui est le plus grand à l'extérieur de Montréal et Québec. D'ailleurs, il y a le personnel qui sera présent aussi aujourd'hui pour répondre aux questions des futurs étudiants. Et ces derniers vont pouvoir également participer à des ateliers immersifs. Bref, c'est vraiment une belle journée qui les attend aujourd'hui au Cégep de Sherbrooke. Là-dessus, je vous dis à demain. Bye bye!